comme au rugby, une entente avec un autre club. C'est pour ça que les deux équipes que vous voyez, en fait, sont alimentées par 4 clubs. Allez, ça commence au fond de la liste avec quelques gauche droite. On a une belle ligne qui se tient pour le moment. Léa Barbier qui cherche les fautes, qui cherche les trous dans les armures. On se jauge. Je rappelle l'équipe Expero qui, avant la pause déjeuner, a fait le match le plus long de la journée, qui s'est terminé en 5 rounds. Il s'est terminé en duel des capitaines, duel des champions, puisqu'ils n'arrivaient pas à se départager. Alors, avantage toujours pour les marquetards. Mais rien n'est joué. Expero a prouvé qu'il était capable de remonter, même face aux plus solides des adversaires. Ah, joli, beau jeu de jambes et crochet de la part du Acier. Donc c'est Hubert, le numéro 32 des marquetards, et qui maintenant qu'il est libre, peut donner des grands coups de hasard pour tenter de soumettre son adversaire. Allez, on tape, on touche du bois. Ça devient compliqué pour Expero, 2 contre 3. Et je n'avance pas les scores. Deuxième round. Marc Sécard à l'avantage. Expero ne va rien lâcher. On a un combattant d'Expero qui tient sa hache de manière un peu originale. Avec qu'il n'a pas le droit de taper avec le bois. On a l'albardier de Marc Sécard qui cherche la faille, qui défend son camarade. Il essaie d'occuper le terrain pour pouvoir placer des coups. C'est compliqué là. Les Expero qui prennent des risques en monopolisant à 3 contre 2 dans le fond de la liste. Et malheureusement, double. Allez. C'était bien joué le volant. Ça, c'est ce qu'on appelle techniquement un tas. Un gros tas. Un gros tas. Voilà. Pardon. Au bout, au fond à gauche, on voit qu'il essaie de le faire tomber en faisant une espèce de balayette. Ouais. Parce qu'il est bloqué en haut. Allez, German suplex, double suplex pour finir. Donc on est 2 contre 2 dans un coin de liste, ça peut durer. Donc les deux combattants parisiens ont coincé leurs adversaires dans le coin, donc celui du fond ne peut absolument rien faire. Et là c'est compliqué. Alors il se sortent un peu. On est répartis visiblement sur 2 duels. Et encore. C'est ton micro en fait. Non, ça revient. Je sais pas pourquoi il s'éteint tout seul. Ah. Allez, round Expero. Donc égalité sur ce match. Bravo. C'est Expero, donc c'est 12 rounds. Qui nous a montré aujourd'hui. Un niveau équilibré. C'est une détermination de gagnant. Bien malin est celui qui peut annoncer le résultat de ce match. Alors, première mise au sol pour un Expero au fond de la liste. Allez, il se met à plus gros plus. Est-ce que ça va payer? C'est maintenant qu'il faut confirmer l'avantage. Il faut à 5 contre 4. Il ne faut pas faire d'erreur. Là, il essaie de se faire plier devant, là. Allez, beau travail d'équipe. Vous voyez sur le côté, beau travail en ligne de la part des combattants d'Expero qui se débarrassent de leur adversaire.
Là, il y a un ticket vraiment pour la victoire de la part des Sartois Tourangeau. On monte à 5 contre 3. Cinq contre 3, ça tient toujours. Aïe aïe aïe. Les deux à la gauche. 5 contre 2, le match ne s'arrête pas. Ah. Ah, c'est bon. L'arbitre avait oublié de compter un des combattants Mascota. Donc le combat continue. Là, on voit Ça qu'ils va vont être très aider à compliqué droite. pour les Parisiens. Là, techniquement, il suffit de faire tomber pour remporter le match.